Hey, t'as vu, Boadi va choisir le Maroc. Ah ouais, mais ça c'est parce qu'il sait bien qu'il aura pas sa place en équipe de France. Ah vas-y, n'importe quoi, bien sûr qu'il a sa place en équipe de France. Mais jamais de la vie. De toute façon, on sait très bien quand un joueur d'origine africaine, il choisit son pays d'origine, c'est parce qu'il sait qu'il aura pas sa place en équipe de France. Les gars, vous sentez ça? Ça, c'est l'odeur de la réussite, les gars. Ça, c'est l'odeur du succès. Ça, c'est la meilleure preuve, le meilleur signe que tu vas dans le bon chemin, que tu t'avances dans le bon chemin et que tu travailles dans le bon chemin, les gars. Quand tu commences à entendre des journalistes qui viennent te dire ouais, si Ayoub Boadi choisit le Maroc, c'est parce qu'il sait qu'il n'aura pas sa place en équipe de France. C'est un choix par défaut. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas le niveau pour jouer en équipe de France, etc. Ce genre de phrase, les gars, on n'avait pas ça il y a 15-20 ans d'ici. Quand le Maroc, c'était une vieille équipe, une équipe éclatée, une équipe qui, en tout cas en termes de joueurs, en termes d'individualité, à l'époque, on était très très loin de ce qu'on a actuellement aujourd'hui. Je parle bien en termes d'individualité, je parle pas forcément au niveau collectif où on sait très bien qu'en 2004, tu as fait des grandes choses avec cette équipe nationale. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tu commences à sentir justement des journalistes français qui sont dérangés de voir des joueurs comme Ayoub Boadi choisir le Maroc à la place de la France. Parce que déjà, le fait de dire aujourd'hui, sur un joueur de 17 ans, ouais, il a pas sa place en équipe de France, s'il choisit le Maroc, c'est parce qu'il sait qu'il a pas sa place en équipe de France, c'est déjà complètement débile. Qu'est-ce que t'en sais, toi, à 17 ans, s'il aura sa place en équipe de France ou pas? Comment tu peux le savoir? Comment tu peux connaître son réel niveau? Parce que, allez, on va dire, même si, voilà, on n'a pas des certitudes sur ce joueur, même si ce joueur n'a pas déjà montré des très belles choses, allez, on va retirer ça. Mais un joueur de 17 ans, comment tu peux savoir que jamais de la vie il aura sa place en équipe de France? Comment tu peux savoir que, ça se trouve, dans 2 ans, il va pas signer au Real Madrid, il va pas signer à Manchester City, il va pas signer au Bayern? T'en sais rien du tout. Il a 17 ans, comment tu peux savoir déjà à l'avance qu'il aura sa place ou pas en équipe de France? Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, par rapport à ce qu'il a déjà montré, là, actuellement, aujourd'hui, alors ça se trouve, on ne le souhaite pas, mais bien sûr, mais si ça se trouve dans 2 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être que sa carrière, elle va mal tourner, et je le souhaite pas, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on voit déjà ce qu'il a déjà montré à 17 ans, pour moi, c'est déjà suffisant pour montrer qu'il a non seulement sa place dans cette équipe marocaine, bien sûr, mais dans cette équipe de France aussi. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis, c'est une très bonne nouvelle pour le Maroc. C'est une excellente nouvelle aujourd'hui pour le Maroc d'avoir un joueur comme ça. Franchement, le fait d'entendre aujourd'hui que Boadi a choisi le Maroc, c'est la meilleure nouvelle qu'on aurait pu attendre sur cette année 2024, les gars. Je vous dis la vérité. Parce qu'on sait que ça peut être vraiment, je dis bien ça peut, je dis pas que ça le sera, mais ça peut être vraiment un crack générationnel. Il a tous les critères, tous les signes qui montrent que ça peut être un crack vraiment générationnel. Alors, pour moi, ça ne sera pas au niveau de Yamal. Ça ne va jamais rattraper le fait que tu aies perdu Yamal, bien sûr. Mais ça reste quand même du très haut niveau, les gars. Vous allez me dire, ouais, non, mais t'abuses. Comment tu peux dire ça? Il a 17 ans. Comment tu peux déjà parler d'un crack générationnel? Il n'y a pas beaucoup de matchs en pro. Les gars, il y a une compétition, pour moi, je l'ai toujours dit, qui est le baromètre d'un joueur. Est-ce que ce joueur a du niveau ou pas? Est-ce que ce joueur est compétitif ou pas? Est-ce que ce joueur a un talent ou est-ce que ce joueur n'a pas de talent? Les gars, je prends juste la Ligue des Champions, les gars. La Ligue des Champions. Cette saison, Boadi, c'est 2 matchs référence en Ligue des Champions. Contre le Real Madrid et contre la Juve. T'as des joueurs, les gars. T'as des joueurs, sur toute leur carrière, tu sais pas s'ils ont ça. Des joueurs sur qui j'ai été très dur pendant très longtemps, par exemple. Je vais prendre l'exemple de Dembélé. Ça n'a rien à voir, hein, mais je prends l'exemple de Dembélé. Pourquoi Dembélé, j'ai été très dur avec lui quand il jouait au Barça, dans mes débriefs avec les matchs du Barça, quand il faisait des très bons matchs contre la Real Sociedad, contre Elche, contre ce genre d'équipe. Pourquoi j'étais dur avec lui? C'est parce que je savais bien qu'en Ligue des Champions, t'avais rien à attendre de sa part. Tu savais bien qu'il n'allait rien donner. Parce que, avec le Barça, en 6 ans, il a peut-être un match de référence en Ligue des Champions, et encore contre Tottenham, les gars. C'est pas non plus la plus grande équipe que tu vas affronter dans cette compétition. Donc, quand tu vois ça, les gars, quand tu vois justement un joueur qui manque de matchs référence en Ligue des Champions, c'est là où tu comprends que c'est pas forcément un joueur sur qui tu peux placer de grosses attentes. Et c'est pour ça que franchement, j'ai jamais regretté le fait qu'il ait quitté le Barça. Et c'est pour ça que depuis qu'il est arrivé au PSG, je savais très bien que Dembélé n'allait pas forcément apporter grand chose à cette équipe parisienne. Mais bref, encore une fois, c'est un autre débat, mais on peut prendre aussi l'exemple d'Eden Hazard. J'ai jamais été convaincu, moi, par Eden Hazard. Même avant qu'il signe au Real Madrid, j'ai toujours dit que ce joueur allait flopper au Real Madrid. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, parce qu'il a des masterclass en première ligue, mais en Ligue des Champions, c'est pas le cas. Mais pourtant, les gars, Boadi, les gars, sur ce que je vous dis, hein, sur 2 matchs cette saison, il a 2 matchs référence en Ligue des Champions. Contre le Real Madrid, il a impressionné absolument tout le monde. Déjà, au-delà de la victoire, ce qu'il faisait au milieu de terrain, sa capacité
à jouer sans aucune pression, sans aucun complexe, comme si il joue en Ligue des Champions depuis 15 ans. C'est exceptionnel, les gars, c'est stratosphérique. Cette sérénité qu'il a montrée sur le terrain sur ce match-là, la qualité technique surtout qu'il a montrée sur ce match-là, c'est exceptionnel, c'est vraiment un truc de fou. Et juste derrière, un mois plus tard, il joue contre la Juve. Et il arrive à être homme du match contre une équipe comme la Juve. Alors qu'il joue à Lille, les gars. C'est pas comme s'il jouait dans un autre grand club européen. Où c'est facile de... Voilà, si t'es entouré de très bons joueurs, de très grands joueurs, c'est toujours facile de pouvoir performer, j'ai envie de vous dire. Un Zahir Emery, par exemple, qui joue au PSG, même si voilà, le PSG, c'est par exemple le plus grand club européen, mais il est entouré de meilleurs joueurs que Boadia au LOSC, par exemple. Alors, c'est pas pour minimiser ce que fait Zahir Emery, mais c'est justement pour souligner surtout à quel point c'est extraordinaire de voir un Boadi comme ça, aussi performant en Ligue des Champions, alors qu'il n'est pas aussi bien entouré qu'un Zahir Emery. C'est ça que je veux souligner, les gars. Donc ouais, moi je vous confirme aujourd'hui, à 17 ans, je peux vous dire que ce qu'il fait déjà là actuellement, c'est exceptionnel. Je vous dis encore une fois, ce qu'il fait, je vais pas parler de ce qu'il fait en Ligue 1, parce que ça, encore une fois, beaucoup de joueurs peuvent le faire et beaucoup de joueurs l'ont déjà fait. Mais faire ce qu'il fait déjà en Ligue des Champions à son âge, je vous dis les gars, t'as beaucoup de soi-disant grands joueurs, beaucoup de soi-disant très grands joueurs, qui ne l'ont pas fait. Tout simplement les gars. Et c'est pour ça, franchement, je vous le dis les gars, c'est une très bonne chose pour le Maroc de gagner un joueur comme lui. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, ce qui va être un petit peu dommage, c'est que pour la prochaine CAN, je pense pas qu'il sera prêt. Je pense pas que pour la prochaine CAN, parce que, à la limite, si tu jouais l'Euro avec le Maroc, si tu jouais contre des équipes européennes, t'aurais pu compter sur lui sans problème. Mais, au vu de son profil, et au vu surtout du style africain, ça va être difficile de compter sur lui dès la prochaine CAN comme titulaire indiscutable de cette équipe du Maroc. Par contre, pour la prochaine Coupe du Monde, si tu arrives à le préparer pour qu'il soit prêt justement pour cette prochaine Coupe du Monde, là tu peux faire quelque chose. Là tu peux tirer quelque chose de lui. En plus de ça, c'est pas anodin. Parce qu'on sait justement que pour cette CAN, elle tombe sur la même saison que la Coupe du Monde. On a plus ou moins 6 mois d'intervalle entre la CAN et la Coupe du Monde. Donc avoir des joueurs comme Ayoub Boadi par exemple qui seront au second plan peut-être pendant la CAN, mais qui pourraient repasser au premier plan pendant la Coupe du Monde, c'est pas anodin. Mais bon, après voilà, je me projette très très loin bien sûr. Mais voilà, c'est pour vous dire les gars, aujourd'hui, ouais, je pense que c'est un joueur aujourd'hui qu'il faut convoquer le plus rapidement possible. Alors, on a appris, c'est pour ça que je fais cette vidéo, comme vous avez dans le titre, il va choisir la sélection marocaine d'après certaines informations, il est en train de faire sa nationalité marocaine. Bon, dans ce genre d'histoire, des rebondissements peuvent arriver très très vite. Tant qu'on ne verra pas le nom de Ayoub Boadi dans une liste et tant qu'on ne le verra pas porter les couleurs du Maroc, on ne pourra pas être totalement convaincu et totalement serein à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, les gars, c'est que... Je vous le dis, les gars, on est au mois de novembre 2024. Et je vous dis déjà aujourd'hui, si Ayoub Boadi choisit le Maroc, à la Coupe du Monde 2026, les frères, il va te faire des choses exceptionnelles. À la Coupe du Monde 2026, pour moi, il pourra être l'une des révélations de cette équipe du Maroc, voire même de cette Coupe du Monde, de manière générale. Et je vous le dis, les gars, au-delà de ses prestations, au-delà de ses performances, il suffit juste de voir comment les médias français l'ont à travers de la gorge. Ça fait très longtemps, je peux même dire que j'ai quasiment jamais vu des médias français autant dérangés qu'un joueur, d'origine africaine choisisse une sélection africaine. C'est très rare de voir que ça en parle autant, les gars. Carrément, ça parle de... Voilà, comme je vous dis, ça vient dire, il n'aura pas de niveau en équipe de France. Ou t'as d'autres médias qui, clairement, sont plus transparents en disant, ouais, c'est un problème aujourd'hui pour la France de voir autant de binationaux d'origine africaine, ne pas choisir l'équipe de France. Et c'est là, encore une fois, comme je vous dis, que c'est très bon signe. Pour le Maroc, encore une fois, mais même pour l'Afrique de manière générale. Et ça, pour cet aspect-là, je pense que même, on va en reparler dans les prochains jours, je pense en fin de semaine. J'ai même prévu de faire une vidéo à ce sujet-là, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites par rapport à ça. Et quand on voit aujourd'hui, voilà, comment certains médias, on l'a vu sur la chaîne L'Équipe par exemple, quand ils viennent te dire, voilà, les binationaux qui partent jouer dans les sélections africaines, c'est un problème pour la France. Carrément, ça parle même d'un danger pour la France. Les gars, c'est un signe très très fort pour le football africain, ce qu'on est en train de vivre là actuellement. Mais bon, ça, comme je vous dis, on va en reparler très très vite, les frères. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.